Bienvenue dans ma galerie, je suis Georges Corominas. Je vous invite à découvrir ma peinture. Le spectacle de la Fantasia est pour moi une source d'inspiration inépuisable. J'aime les couleurs de l'Orient, les ocres, les jaunes, les rouges, les vermillons. Tout ça, eh bien, c'est un peu le pays d'où je viens. Je suis né dans un pays de lumière. On ouvre la porte de l'Occident. Paris. Paris, Montmartre, cœur et poumon des artistes. Les cafés, les théâtres, les cabarets, le Moulin Rouge. J'aurais aimé vivre à cette époque. D'ailleurs, je me suis peint près du Sacré-Cœur. Je me suis peint au Café de Flore, ça m'arrive, ça me fait plaisir. Je suis attiré par ces modes, ces femmes si élégantes, si belles, et ces messieurs si bien habillés. Paris, c'est aussi Notre-Dame. J'ai symbolisé l'amour de Quasimodo par cette rose. D'ailleurs, on aperçoit l'architecture de la rose, de vitrail. Tout ça baigné dans une ambiance du Moyen-Âge. Venise. Venise et ses mystères. Venise, ses masques. Casanova. Tout est baigné dans une brume mystérieuse. Un petit clin d'œil à la technique. J'ai repris des techniques anciennes avec des produits aujourd'hui nouveaux qui permettent par succession de couches et de glacis d'obtenir des transparences et faire rejaillir les poudres d'or, d'argent et de bronze. De voyage à Rome, j'ai eu la chance de voir ce grand Moïse. J'ai voulu rendre un hommage au grand génie de la sculpture et de la peinture. Alors là, je suis sorti un peu des couleurs chaudes de l'Orient, mais il le fallait, parce que l'Asie, c'est tout un autre rêve. Les fleurs de lotus, fleurs sacrées de l'Asie, cette ambiance bleue, verte. Et puis l'Asie, c'est aussi les marchés flottants, des couleurs chaudes, enfin, le rêve. Nous sommes en Algérie. Louis Corominas est peintre classique espagnol et décorateur de l'Opéra d'Alger. Son fils Georges est né en janvier 1945 à Hussein D. Il a fait ses études à l'École nationale des beaux-arts d'Alger, où il a travaillé le dessin et plus particulièrement l'anatomie du corps humain. En 1962, c'est le départ pour la France. Georges se fixe dans les Landes où il perfectionne la précision de son trait et l'harmonie de ses couleurs. Il doit beaucoup à la ville de Mont-de-Marsan, qui lui permet de faire sa première exposition en 1978. Les 90 toiles proposées, dont la Passionata, sont aussitôt remarquées par les collectionneurs.
Il obtient un premier prix à Lyon avec le tableau « Et Dieu créa la femme ». Parmi les nombreux courants de peinture, Georges Corominas s'oriente vers le réalisme et symbolisme, l'hyperréalisme, le surréalisme. Les débuts de sa carrière artistique sont influencés par les grands maîtres classiques espagnols, Goya, Velázquez, Murillo, et aussi par la Renaissance italienne, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Cette influence se traduit par une première période figurative réaliste, teintée de symbolisme. Avec le souci de coller au vrai et un travail d'expression, Georges Corominas rend réels ses personnages et les teinte de mystère, avec plus d'imaginaire et de sensibilité. La devise de Georges, la peinture est un art qui s'adresse aux yeux, à l'esprit et invite au rêve. Ces années de peinture lui permettent d'acquérir une plus grande maîtrise dans la précision du trait et la magie de la couleur. Il aborde ainsi l'hyperréalisme et crée des toiles photoréalistes imaginaires avec un travail minutieux effectué à la loupe.
Il aime la mer et le monde marin. Il a plaisir à peindre ses visages burinés par le soleil et le vent, les détails des instruments de navigation, aux reflets cuivrés. Le peintre approfondit les transparences, sublime la lumière, relève les reflets que ne peut reproduire un appareil photo. Il rend hommage aux maîtres de la peinture Millet, Monet, Van Gogh. C'est la période d'Alien, avec, pour source d'inspiration, le cheval, les femmes, les Pierrots, Don Quichotte. Cette école fait avant tout appel aux rêves et à l'imaginaire de chacun. Toujours avec le souci d'une écriture précise et réaliste, avec un regard nouveau, Georges Corominas libère son inconscient. Il met en scène ses rêves et propose des images très personnelles dans une atmosphère énigmatique et surnaturelle. Nous sommes en 1987. Qu'arrive-t-il à Georges Corominas? Saturation? Manque d'inspiration? Les pinceaux restent immobiles. La palette ne reçoit plus de couleurs.
l'odeur de térébenthine a quitté l'atelier. Durant 2 années, malgré des efforts quotidiens, il est incapable de dessiner, de s'exprimer, de produire le moindre tableau. C'est le vide. La toile reste blanche. Seul, son autoportrait voit le jour. En 1989, Jean-Marc, de la région albigeoise, l'homme qui fait chanter le fer, fait de Corominas l'invité d'honneur d'une exposition à Albi. C'est la rencontre avec Michel Jouenne, Max Savy, Aimeray et Gaveau, de grands artistes. C'est la renaissance pour Georges. Elle donne lieu à une très grande production. Georges Corominas, sociétaire de la Maison des Artistes, est lauréat de prix prestigieux, obtenus lors de participation aux grands salons nationaux et internationaux. De renommée internationale, il peint au gré de son inspiration et réalise plus de 3000 toiles, dont les formats les plus importants se vendent près de 40 000 € dans les grandes galeries. La presse est dithyrambique au sujet de ses œuvres. Ces tableaux rencontrent un réel succès auprès des collectionneurs et font l'objet d'expositions permanentes dans les plus grandes galeries et dans les lieux publics. Georges Corominas réalise le portrait du roi Juan Carlos, qui est remis officiellement à Monsieur le consul général d'Espagne en France, puis celui de sa sainteté le pape Jean-Paul II, qui figure au musée du Vatican. 2 moments forts pour l'artiste. Il rencontre Ludmila Tcherina, invitée d'honneur d'une exposition à Paris dont le thème est la femme. Puis Pierre Cardin, lors d'une exposition présidée par Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Il illustre des boîtes de chocolat. Il crée le timbre, sélectionné par leurs Altesses Sérénissimes, le prince souverain et la princesse de Monaco. Tiré en 2000 exemplaires pour le groupe Maïsadour, qui souhaite valoriser l'agriculture landaise, cette lithographie représente un champ de production de semences en chalosse et le geste de la castration du maïs. Il réalise plusieurs affiches pour les chasses traditionnelles dans les Landes, les floralies de Habas, la campagne de prévention du sida
des pièces de théâtre. Est l'illustration du livre L'Orme pour Jean-Claude Blondin, président fondateur de l'Association des peintres, poètes, écrivains landais. Il illustre également la pochette d'un disque. 2 tableaux, ici représentés, sur les 6 reproduits par le maître émailleur Limougeot, Michel Bétourné. Quand l'artiste rencontre le héros de Cervantes, personnage rêveur à l'idéal chevaleresque, il transporte cet étrange équipage dans ses propres rêves, qu'il concrétise avec talent sur la toile. Ce pèlerinage andalou se dirige inévitablement vers Séville, ville écrasée de chaleur, à l'architecture exceptionnelle et au superbe spectacle de flamenco. La tauromachie n'est pas la spécialité de Georges Corominas. Impressionné par l'habit de lumière et la puissance de l'animal, il aborde ce thème pour sa gestuelle et ses couleurs vives. Dans chaque pays visité, Georges Corominas croque, photographie, se renseigne sur les coutumes régionales et les traditions locales, se laisse porter par l'émotion du moment. Ces précieux documents servent à la mise en scène de ses œuvres. L'artiste nous invite à un embarquement immédiat pour un voyage au fil du temps. Ville du Titien et de Véronèse, la mystérieuse Sérénissime a la faculté unique de nous fasciner, avec ses églises, ses palais, ses ponts, ses gondoles et ses couleurs qui se reflètent dans le grand canal. L'artiste nous ouvre les portes de ces palais imaginaires, remplis de personnages aux somptueux costumes et aux regards noirs énigmatiques qui nous séduisent.
Pour l'artiste, c'est un autre rêve. Une rencontre avec ces curieux personnages aux chapeaux coniques de paille tressée, aux chemisiers de couleur qui portent en équilibre sur leurs épaules un bambou lesté de lourdes corbeilles, chargées de sel ou de fleurs. Région insolite, où la sérénité et la paix imprègnent l'étoile de Georges Corominas. Un travail où la qualité du trait est impressionnante, avec le détail poussé à l'extrême. Certaines de ces toiles sont destinées au musée du Maroc. Les monuments aux coupoles caractéristiques et les magnifiques palais ne pouvaient être ignorés de l'artiste. Il va à la recherche de l'âme russe, du charme tzigane, et nous entraîne à bord de troïkas tirés par de fougueux attelages dans les froideurs de la Grande Russie. Il propose ces visions oniriques qui font ostensiblement penser à Michel Strogoff, Courrier du Tsar, ou au docteur Givago.
Sur leurs vaisseaux du désert, bêtes de monte ou de somme, les infatigables caravaniers parcourent les sables. Georges Corominas est un ancien cavalier. La plus noble conquête de l'homme est omniprésente dans ses toiles, avec un dessin précis et une exactitude dans le détail. L'artiste nous invite au pays des mystères. Coups de feu et odeur de poudre, les cavaliers du désert en costume traditionnel surgissent des sables tourbillonnants. Excitant leur pur sang, ils rivalisent d'adresse dans une chevauchée effrénée. C'est le spectacle magique des Fantasias.
Mirage, réalisme, il y a probablement un peu des deux, tant la complexité des mises en scène de ce peintre épris d'orientalisme. Une dédicace est toujours très recherchée. Pour la promotion de ses livres, Georges Corominas ajoute parfois un dessin, petite touche personnelle, qui apporte un plaisir supplémentaire. La belle époque à Paris, c'est d'abord celle de la mode, de l'élégance, du raffinement. Le quartier de la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur, les moulins et leurs revues, les cafés, la place du Tertre et ses artistes. Là, Georges Corominas se dévoile, car il aurait aimé vivre à cette époque, pour côtoyer les grands peintres comme Toulouse-Lautrec, Renoir et Braque. C'est avec beaucoup de sensibilité qu'il peint cette riche période culturelle. L'inspiration de Ben-Hur a été déclenchée par un voyage à Rome. Rome antique. Fasciné par sa grandeur, sa puissance. Aux Beaux-Arts, la première année, on m'a appris à peindre et à dessiner les feuilles d'acanthe, les chapiteaux, les statues, les bas-reliefs. J'ai été imprégné de l'art romain. J'ai visité le Colisée. On imagine les spectacles grandioses, les courses, les combats. Je me suis rendu sur le site du Circus Maximus. À l'heure actuelle, il ne reste qu'un terrain vague. En forme de cuvette ovale, il mesure quand même 650 mètres de long, 140 mètres de large. Impressionnant. Je me suis mis sur la piste où Ben-Hur et les autres couraient. Et là, mon imaginaire m'a fait voir une décoration fabuleuse. Et j'entendais même les cris des gens, des milliers de personnes, des gradins à perte de vue, les chevaux, les chars, la poussière. En fait, c'est mon tableau que je donne. Là est né Ben-Hur.
De temps en temps, dans l'atelier de Georges, lieu magique, une jeune femme artiste peintre, spécialisée dans la nature morte, restitue, avec délicatesse et poésie, un monde immobile. Un vrai régal pour les yeux. C'est Ludivine, sa fille. Bercée dans un environnement familial, propice à éveiller son talent, cet artiste autodidacte, à la technique irréprochable, expose aujourd'hui ses œuvres dans plusieurs galeries, et parfois avec celles de son père. Avec 1000 toiles réalisées, nul doute que Ludivine sera allée à la quête de son Graal. Avec ses 2 premières toiles sur New York, le peintre sort de ses chemins habituels. Mais il reste un romantique et un rêveur. Avec sa sensibilité authentique et sa technique impeccable, quel que soit le sujet abordé, il nous fait voyager dans son univers secret et envoûtant. Il nous livre ses émotions, coups de cœur. Hélas, le voyage à travers les continents prend fin. Merci à Georges Corominas de nous avoir fait partager sa passion avec simplicité et générosité. L'année prochaine, de nouvelles créations seront proposées dans diverses galeries pour notre plus grand plaisir. Et je vous invite à ma prochaine exposition.